Je suis Angèle Larue. Je suis la professeure de coiffure au Collège Boréal, campus de Timmins. OK, parle-moi là. Parle-moi du métier de coiffeur, de coiffeuse ou coiffeur aussi, quand même. Regarde, est-ce que c'est un métier que les gens prennent pour acquis? Est-ce que c'est un métier que les gens font comme, regarde, c'est juste des coiffeurs, des coiffeuses, là. C'est pas important. Mais là, on a vu pendant la pandémie que s'il y avait un métier que les gens aimaient en tabarouette, c'était le métier de coiffeuse ou coiffeur, n'est-ce pas? Tu as raison. So, habituellement, même avant la pandémie, c'était ça. C'était, oh, j'aimerais prendre coiffure, mais comme, juste une petite side job à la maison. Puis, même pour prendre le cours, c'était comme, quand j'irais à l'école pour prendre un cours de coiffure, comme le salaire, c'est pas un salaire de base, comme tu vois, comme si tu travailles, OK, le salaire est entre ça et ça quand tu travailles. Mais dans les métiers, ton salaire, c'est un salaire, tu es self-employed. So, ton salaire, c'est qu'est-ce que tu fais. Okay. So, le monde ne sait jamais comment est-ce qu'une coiffeuse fait par heure, par semaine, par mois, par année. Selon toi, ça fait longtemps que tu fais ça quand même. Un métier, est-ce que ça devrait être plus passion que cash? Ou est-ce qu'on est rendu à un point où qu'on fait, ben moi, je vais me lancer dans un métier parce qu'il y a de l'argent, tu sais? Certainement. Mais pour moi, ma raison, c'était vraiment passion. So, avant de devenir coiffeuse, j'ai pris un cours, j'ai pris une administration d'affaires. So, j'avais mon diplôme en administration d'affaires. J'ai été travailler dans un bureau pour 3 ans. Je ne suis pas capable de rester assise. Puis, je ne suis pas vraiment bonne avec les filières. Ben quoi? J'aime bouger. Je vois tout le temps trop. C'est tout le temps occupé autour de moi dans ma tête. Et ça, c'est le même que je le sors. So, quand je vois la tête à quelqu'un et ils disent, je ne sais pas ce que je veux faire, peut-être bien que je le vois tout de suite. Je le vois, qu'est-ce que je peux faire. Même, qu'est-ce que le monde se ressent une fois que c'est dans ma chaise. Quand tu t'assois dans ma chaise, ça fait, tu sais, ta racine, ça fait longtemps qu'elle a besoin d'être faite, ta couleur est rendue flat. Tu es assis là, on fait ta couleur, on jase pour 1 heure et demie, sort le séchoir. Le résultat, la face, toute la brillance, c'est juste, it validates it. So là, quand ta cliente a dit, oh, tu sais, pourquoi que je ne suis pas capable de me faire ça seule? And you guys always know exactly what to do. And c'est juste la réaction du monde. C'est le faire quelqu'un se sentir comme la plus belle femme au monde. Donc, parle-moi un peu de ton programme. Parle-moi un peu de ton programme, Angèle. C'est qui s'inscrit au programme de coiffure, surtout, évidemment, au campus de Timmins? C'est quelle sorte de personnes qui rentrent là? J'en ai toutes sortes de... C'est pas juste, je peux même pas dire, c'est juste quelqu'un de secondaire. On a beaucoup de deuxième carrière. Quand c'est quelqu'un plus jeune, je ris tout le temps parce que s'ils rentrent à 18 ans, c'est ça qu'ils veulent faire. C'est parce qu'ils ont fait tout ça, là. Ils veulent faire quelque chose. Eux autres et tout, c'est créatif, c'est quelqu'un qui est artistique, qui a juste quelque chose à dire, mais pas sur papier. So ils veulent montrer, regarde, je suis capable de faire ça. Quand j'ai une étudiante adulte, c'est quelqu'un que ça fait 15 ans qu'elle travaille dans le marché, qu'elle travaille dans une office, qu'elle travaille. Puis, elle aussi, elle rentre. J'ai d'autres à dire, mais je ne veux pas le dire. Je veux démontrer au monde qu'est-ce que j'ai à faire. Elle a besoin de quelque chose de nouveau, un nouveau défi. Là. Oui. Sur mon programme, c'est un programme de 1500 heures qui vous donne 10 mois à l'école. C'est un programme qui a une valeur de 2 ans diplôme. Mais on est ici pour 10 mois, mais on est ici pour 40 heures par semaine durant ces 10 mois-là. Sur la première étape, on fait un petit peu de théorie, un petit peu de laboratoire, théorie mélangés ensemble. Mais dans la première étape, tu apprends à laver le cheveu, à sécher le cheveu, comment tiennent une brosse, comment tiennent les ciseaux. On arrive à la deuxième étape, on commence à rentrer un petit peu de clients que
on peut voir qu'il y a différentes textures de cheveux, différentes longueurs, comment ça va. Ils vont apprendre à faire des couleurs. La théorie de la couleur est très compliquée. Une fois qu'ils ont appris la théorie de la couleur, là, je les laisse faire plus de couleurs. Moi, le métier de coiffeuse, je connais juste ce que je connais. Moi, je rentre chez quelqu'un, je m'assois, il me coupe les cheveux, souvent la barbe, je peins, and I'm gone. Là. Mais là, tu es en train de parler comme la théorie des couleurs, c'est compliqué, tout ça. C'est pas un. Je veux juste m'assurer, c'est pas un bird course, là, comme le mot bird course, c'est pas une affaire facile. C'est pas comme, regarde, moi, je vais aller prendre coiffure parce que ça semble facile. Moi, j'ai vu plein de vidéos sur YouTube, là, je suis capable de couper des cheveux. Là. C'est pas ça pantoute. C'est la première affaire que je dis à mes étudiants. Si que tu veux date une YouTube hairdresser, tu es dans le mauvais cours. Parce que je peux watcher une vidéo, tu peux watcher une vidéo, comprendre comment appliquer une couleur. Mais si tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe en dedans du cheveu, tu es seulement un YouTube hairdresser. Il faut comprendre qu'il y a seulement 3 couleurs dans ton cheveu. Il y a rouge, il y a bleu, il y a jaune. Mets les 3 ensemble, ça forme la couleur que tu vas voir. What? Ta minute, là! Je viens d'apprendre quelque chose. Il y a 3 couleurs dans mes cheveux. Oui. C'est rouge, bleu et jaune. Oui. Quand tu mets les 3 ensemble, s'ils sont les 3 en partie égale, ça fait noir. Ça, tu vas avoir tes pigments noirs. Okay. Si tu as moins de bleu, tu vas avoir un petit peu plus de brun. Le plus que tu enlèves un pigment, c'est le plus que ça devient la couleur que toi, tu vois. Quand on fait une couleur, c'est pas seulement déposer qu'est-ce que toi, tu vois brun. Moi, je vais voir, OK, il y a beaucoup de rouge dans sa couleur-là. S'il faut qu'on enlève la couleur, tout de suite, quand on fait un décolorant, on enlève le bleu, tu vas voir tout le rouge que moi, je vois à travers du brun. OK, il y a des îles. Là, tu m'apprends des choses. Puis là, même moi, là, mon cerveau vient de faire comme. Boom! Mais là, tu m'apprends. Donc, la personne qu'on voit, là, ouais. C'est plus que juste une personne avec une paire de ciseaux et un peigne dans les mains. Il y a un élément. La manière dont tu parles, là, il y a un élément scientifique là-dedans. Là. Cette personne, c'est de la chimie, là, c'est ce que tu es en train de m'expliquer. Là. Oui, puis ça, c'est la partie que je suis plus fière de quand mes étudiants ont fini. Pas juste qu'ils sont capables de faire une coupe de cheveux, pas juste parce qu'ils sont capables de faire une couleur. Ils ont compris pourquoi qu'une coupe de cheveux carrée, il faut qu'elle se fasse différemment sur chaque cliente parce que les os sont différents sur la tête. L'os occipital, il est plus gros. On va faire un différent angle. Ils utilisent leur 45. J'imagine la shape du visage aussi, ça l'influence tout ça aussi. Là. Ça l'influence beaucoup. Puis, eux autres sont capables, par la fin, ils peuvent identifier le shape d'une face sans dire, OK, laisse-moi mesurer ta face, juste à force de le voir. Puis, ils sont capables d'ajuster une coupe de cheveux à un différent angle, juste avec la formation de la face. Oui. Une face ovale, une face carrée, rectangle. Regarde, quelqu'un qui rentre dans ton programme de coiffeur, c'est une affaire, c'est un an, mais c'est un an quand même condensé. Là. C'est une année. C'est comme tu as dit, c'est 2 ans vraiment, mais condensé en une année. Là. Donc, c'est intense. Il n'y a pas de temps pour faire du slacking, là, comme on dit en bon français. Là. Il n'y a pas de temps de slacking. J'essaie de faire ça quand même assez le fun. Quand on a la musique, on a des petits breaks de danse et chante, mais c'est intense, c'est 40 heures. C'est pas toutes 40 heures complètement en théorie, on ne fait pas toute une journée de théorie. On a assez mélangé. Sur le matin, on va faire théorie. L'après-midi, on va faire de la pratique. On essaie de mélanger ça ensemble que c'est pas si intense. Mais avec ce temps-là, à cause que c'est un diplôme collégial que tu as et non juste un certificat de coiffure, tu as ton cours de français, tu as ton cours d'anglais, tu as ton cours, comme c'est là, les filles sont en train de faire un cours de physiologie. Il y a quand même les cours collégiales que tu prends à travers.
l'affaire de confiance. Parce que, non, mais c'est important parce que le rapport entre la coiffeuse ou le coiffeur et le client ou la cliente, c'est vraiment une affaire de confiance. C'est une raison pourquoi qu'on retourne toujours voir la même coiffeuse et tout ça. C'est parce qu'il y a une relation. Là. Il y a vraiment une relation de confiance qui se passe. Là. Puis ça se bâtit, là, ça. Là. Oui, c'est pour ça qu'habituellement, sur moi, quand on laisse nos étudiants prendre des clients, quand la cliente elle vient la première fois, elle va aller voir une certaine étudiante. Si que la cliente rappelle et ne demande pas pour une certaine étudiante, on peut changer d'étudiante, mais la plupart du temps, les coiffeurs, les clients sont rendus que est-ce que je peux faire mon rendez-vous avec telle et telle, c'est elle que j'ai vue la dernière fois. C'est rendu que même nos clientes ici à Boréal, ils demandent pour une certaine. Puis une fois qu'ils ont fini, mes étudiantes, s'ils vont tout de suite au marché, la cliente les suit parce qu'elle est habituée. Elle va aller avec eux autres. Ça leur donne la chance de se faire une petite base de clientèle ici, même avec les clients qu'on a. Puis c'est même pas juste la confiance entre la cliente et la coiffeuse, c'est aussi augmenter le taux de confiance dans mon étudiante. Parce que quand eux autres travaillent et disent « Ah, ben, je ne suis pas certaine. » Oui, tu le connais. Sois confiante que tu es capable, que tu peux tenir le cheveu et que tu es capable de le faire. On l'a fait ensemble. Ils ne connaissent pas toujours leur force. Puis une fois qu'ils commencent à faire une cliente, ils ont peur. Mais c'est beau des peurs, mais c'est vraiment, il faut que je travaille à leur dire « Tu es capable. » Puis le côté aspect relation avec le client ou avec la cliente, est-ce que c'est quelque chose que tu abordes dans ton cours aussi? Oui, on a dans le cours qu'on a ici à Boréal, tu as l'aspect de tout. On a les cours d'entreprise, on a les cours de service à la clientèle. Puis les cours de service à la clientèle, ce n'est pas un cours séparé. À chaque fois qu'on a la cliente, on pratique quelque chose au niveau, c'est quelque chose que tu apprends à le faire. C'est intégré dans le programme. Oui, c'est pour ça qu'on fait la partie salon avant d'envoyer une étudiante sur le marché, que ça leur donne la pratique, ça leur donne la confiance à le faire réellement en la vie une fois qu'ils sont seuls, puis on n'est pas derrière eux. Mais tout est intégré dans le cours. Tu apprends tout avant de partir de Boréal. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui n'est pas sûr, qui est comme sur la clôture, qui est comme je pense, je ne sais pas si j'aimerais ça, coiffeur. Peut-être je vais rentrer dans le programme. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là? Viens passer une journée avec moi, viens passer une journée dans ma classe. On fait Student of the Day, l'étudiant de la journée. C'est tout le temps plus le fun quand on a des clients, quand les étudiants sont en train de faire une cliente. Quand quelqu'un rentre dans ma classe, tu te sens comme tu es à la maison ou je ne serais jamais capable de passer toute une journée ici dedans. Mais c'est vraiment rentre dans ma classe, viens voir, essaye, viens me jaser.